Les membres de la commission économique et du plan étaient ce matin dans la région de Tillabéri. Ils ont effectué une série de visites. Détails dans un instant. Remise de dons ce matin de médicaments au district sanitaire de la commune urbaine d'Agadez par la coopération bilatérale d'Italie au Niger. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Une mission des parlementaires membres de la commission économique et du plan séjourne depuis ce matin dans la région de Tillabéri. Elle a effectué une série de visites, notamment sur le chantier de construction du barrage de Kandaji avant de rencontrer les responsables. Détail, Abdelrachid Zakay et Abdoulaye Soumana. Point de répit pour les députés nationaux membres de la Commission économique et du plan de l'Assemblée nationale. En effet, dans le cadre de leurs activités d'évaluation des actions du gouvernement, une mission conduite par le 6e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ousmane Idiango, est composée de l'honorable Amina Abdou Souna, de l'honorable Koroné Massani, du conseiller technique principal Moussa Abdou et de l'assistant technique Al-Husseini Ali, était ce matin à Tillabéri. Elle a effectué une série de visites sur le site de construction du barrage de Kandaji. À l'occasion en fait de l'intercession, les députés sont amenés, en fait, toutes commissions confondues, à faire des visites de terrain. Donc aujourd'hui, la commission des affaires et du plan et du barrage de Kandaji pour qu'on puisse s'assurer du niveau de réalisation des travaux. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu un projet polyvalent qui regroupe l'aspect hydroélectrique, irrigation et navigation. Mais le plus important que j'ai retenu, c'est la sauvegarde de l'écoulement du fleuve pour permettre aux villes et aux villages de pouvoir mieux s'approvisionner. Donc nous avons un projet qui est à 24% de réalisation et c'est quand même une prouesse. Et je voudrais aussi relever quand même qu'il y a un défi sécuritaire qui s'impose ici avec la construction du deuxième bâtard d'eau. Parce que là, c'est le premier bâtard d'eau. Et le deuxième va créer, en fait, risque d'engendrer un problème sécuritaire parce qu'il risque de donner accès à la zone de Bakelari. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est un problème qu'il faut regarder et prendre avec beaucoup de sérieux. Dans la salle de réunion du gouvernorat, les parlementaires ont eu une rencontre avec les responsables régionaux. Il s'est agi d'échanger justement sur le niveau de l'avancement des travaux du dit barrage, d'échanger sur la situation sécuritaire et bien d'autres sujets concernant la vie de la région. De ces échanges découleront des recommandations, ont précisé le chef de la mission, Ousmane Idiango, et le secrétaire général de la région de Tillabéri, Jariri Mahamman Salissou. Une autre mission des parlementaires de l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires économiques et du plan. Elle était hier dans la région de Dosso où cette mission a effectué plusieurs visites terrain. Le tronçon Dosso-Bela, long de 83 km, dont les travaux sont à plus de 80 exécutions, a constitué la première étape de cette mission des parlementaires des économiques et de l'Assemblée nationale. Cette délégation, conduite par le 6e tribunal, Ousmane Dango, a marqué plusieurs arrêts des qualités des travaux confiés à l'entreprise Satom sous financement de Millennium Corporation MCC à hauteur de 31 milliards de francs CFA avant la base du chantier à Ditodo, village situé à 56 km de Dosso. La deuxième étape fut le chantier de construction de la station de pompage numéro 6 située dans le village de Bara qui emploie déjà plus de 200 Nigériens. Là aussi, le chantier est au stade de démarrage même si les pipelines sont déjà placés sur plusieurs kilomètres. Notre mission a eu 3 objectifs. Le premier, c'est l'évaluation des infrastructures routières. Le deuxième, le niveau de réalisation du pipeline et les questions sécuritaires. Nous sommes revenus totalement satisfaits. La route Bela-Dosso, où nous avons relevé une avancée assez importante qui consiste, après la réalisation de ce tronçon, de pouvoir faire des travaux de gestion et d'entretien par niveau de service sur l'ensemble de l'axe Dosso jusqu'à Gaïa. Et en ce qui concerne le pipeline, nous avons échangé avec les responsables de la société WAPCO. Les travaux vont être finalisés
le plus tôt que prévu. On était sur la 6e station de pompage qui va être réalisée bientôt. Nous l'avons beaucoup apprécié parce que certainement le Niger va commencer à récolter les ressources pétrolières plus tôt que prévu. Cette mission conduite par le 6e vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ousmane Idi Ango, était composée des députés Koroné Massani, Haja Amina Abdou Souna, du conseiller technique principal M. Moussa Abdou et de l'assistant Al-Husseini Ali, puis était accompagné par le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, M. Azizou Halilou. Et puis le représentant pays de l'UNICEF séjourne depuis hier de la région de Tawa. Objectif échanger avec les différents responsables qui bénéficient de l'appui de son institution. C'était en présence du gouverneur de la région. Détail Tahir Hassan Abdelkader et Mohamed Agoum. La présente mission du représentant pays du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF s'inscrit dans le cadre d'une meilleure appréhension des droits des enfants dans le contexte de la région pour une prise en compte adéquate de sa spécificité dans le nouveau programme de coopération Niger-UNICEF. C'est dans cet ordre d'idée que M. Stefano Savi a tenu à rencontrer en présence du gouverneur de la région d'Ottawa, Issa Moussa, les responsables régionaux des différents services techniques qui bénéficient de l'appui technique et financier de l'UNICEF. Lors des assises, le directeur régional de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Habib Aboubakar, a présenté à travers un exposé les caractéristiques de la région d'Ottawa. Exposé à l'issue duquel le représentant de l'UNICEF a mis un accent sur les différents programmes qui sont pris en charge par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, sur le plan national. Il a été question par la suite pour le gouverneur de la région d'Ottawa, Issa Moussa, de saluer la coopération Niger-UNICEF. Il s'agit de faire en sorte que les différents secteurs, les directions des différents services, se mettent ensemble en synergie pour travailler en vue d'atteindre les objectifs qui sont assignés aux différentes actions. Rappelons enfin que la présente mission vise à connaître l'environnement et le contexte de coopération UNICEF Région d'Ottawa, d'appréhender les défis liés à la situation de la femme et de l'enfant dans la région, ainsi que d'avoir un aperçu sur le dynamisme de la coordination multisectorielle et régionale du plan d'action de la politique nationale de la sécurité nutritionnelle. Nous recevons comme invitée sur ce plateau la coordinatrice humanitaire au Niger, Madame Louise Aubin. Madame la coordinatrice, bonsoir. Bonsoir. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, 19 août 2022, la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pourquoi cette journée et quel est le thème de cette année? Vous savez déjà, la journée mondiale de l'action humanitaire, c'est avant tout un hommage rendu à toutes ces personnes qui ont donné la vie en essayant de sauver celle des autres. Vous vous rappellerez peut-être que le début de ces célébrations de la journée de l'aide humanitaire a tout commencé avec une tragédie, celle de l'attaque du siège des Nations Unies à Bagdad, qui a donc résulté dans la mort de 22 humanitaires dans cet événement. Mais depuis, c'est aussi l'occasion de saluer le travail de milliers de personnes. Ce sont des bénévoles, ce sont des professionnels, ce sont des acteurs qui travaillent au sein d'ONG, d'organisations non gouvernementales, mais aussi d'agences des Nations Unies. Et de saluer leur travail, parce qu'une caractéristique indispensable de leur travail, c'est d'être en toute proximité des populations qu'elles servent, ce qui veut dire qu'elles sont loin de leur propre famille, elles font beaucoup de sacrifices aussi pour faire ce travail. Donc, bien entendu, vous mentionniez un thème pour cette année, et c'est un thème inspiré d'un dicton africain. Ça prend tout un village. On dit bien, ça prend tout un village pour éduquer un enfant, mais ça prend tout un village aussi pour assurer une action humanitaire qui soit cohérente, pleine et entière. Et comment se présente la situation humanitaire au Niger et quelles sont les réponses à apporter? Impossible de parler de la situation au Niger actuellement sans faire allusion à une crise alimentaire et nutritionnelle qui met en danger quelques 4 millions de Nigériens. C'est une crise qui est emblématique puisque c'est le cumul aussi
de plusieurs défis et crises déjà existants. Une insécurité aux frontières du fait de l'instabilité de pays frontaliers du Niger fait en sorte que des milliers de personnes sont déplacées. Il ne faut pas oublier que le Niger abrite et donne refuge à des milliers de réfugiés aussi de ces mêmes pays qui sont déstabilisés. Mais c'est aussi des défis, ce sont des défis liés au changement climatique et l'impact très dur que cela apporte ici au Niger, de plein fouet, la sécheresse, des inondations. Tout récemment, vous aurez même fait des reportages très poignants sur des milliers de 70 000 personnes à ce jour, 33 vies perdues jusqu'à ce jour en termes d'inondation. Ce qui apporte bien entendu un questionnement, savoir comment mieux répondre à ces besoins aussi pressants et sauver des vies. La communauté internationale prête-t-elle suffisamment attention au Niger? Quel serait votre message à la communauté internationale et aux donateurs? Déjà, il faut dire que pour permettre à quelques 148 acteurs, organisations présentes au Niger, opérant dans toutes les régions du Niger, ça demande un soutien considérable. Un soutien, premièrement, des autorités centrales et locales et décentralisées, mais aussi de ces bailleurs, c'est-à-dire cette communauté internationale qui représente plusieurs pays en soutien au Niger. Et elles interviennent, ces bailleurs, cette communauté internationale intervient dans tous les secteurs pour nous soutenir en matière de réponse alimentaire, réponse de la santé, la protection de l'enfant, abri d'urgence, l'éducation, etc. Tous ces secteurs qui sont franchement indispensables à la vie des individus. Et parlez-nous de la qualité de la coopération avec le gouvernement. De manière incontestable, et j'étais tout récemment à Difa, aux côtés des autorités centrales, dont le ministre de l'Action humanitaire, mais aussi le gouverneur de Difa, très attentif aux besoins des populations, et nous avons pu interagir avec ces populations, ces communautés qui sont elles-mêmes des acteurs humanitaires. Elles sont reconnues comme étant en première ligne de cette action. Un village comme Dikargo ou à Difa, qui, un seul village, en a accueilli 22 villages déplacés. Donc c'est dire beaucoup. Et les autorités sont très attentives à cela et leur donnent soutien. Donc je salue ce travail. Je salue le travail aussi du gouvernement qui cherche à protéger, à sécuriser le travail des humanitaires. Et ça doit continuer, bien entendu, à moindre coût des déplacements des humanitaires. Et donc cette bonne coopération, le dialogue en toute franchise, cette bonne confiance entre nous fait en sorte qu'on fait un travail cohérent. Merci beaucoup, Madame Luiz-Aubin. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes la coordinatrice humanitaire au Niger. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. Cela dit, cérémonie de remise officielle d'un